De retour sur le plateau de Music and News, et oui, aujourd'hui, je vous l'ai dit, émission exceptionnelle. Nous sommes avec une légende, et oui, Jacob Desvarieux est sur le plateau de Music and News. Ça va toujours? Ça va. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais tu touches aussi au cinéma. Alors, oui, récemment, on a pu te voir dans The Young Pop avec Jude Law, rien que ça. Alors déjà, comment est-ce que tu as eu le rôle? Est-ce que tu as passé un casting ou est-ce qu'on est venu te démarcher? En fait, moi je milite pour qu'il y ait plus de noirs au cinéma en France. Et donc souvent je me retrouve dans les traquenards parce que quand je dis ça, évidemment, les gens à qui je parle, ils pensent que je veux faire du cinéma. Moi, pas du tout. Et alors je leur dis, mais non, mais il y a des acteurs, il y a des vrais acteurs qui jouent bien et tout. Ouais. Ce serait bien qu'ils aient des rôles et tout. Et il y a toujours un pour me dire, oui, mais justement, j'avais pensé à toi pour un rôle, bien sûr. Comme par hasard. Voilà, hein. Bon, et de toute façon, bon, voilà, moi je joue dans un groupe qui s'appelle Kassav, on est tout le temps pris. Le cinéma, il faut dire oui 6 mois avant et être là. Tout à fait. Tu vois, être disponible. 6 mois avant, je ne peux pas te dire s'il y a un concert de Kassav, je suis désolé, hein, même si c'était Spielberg, voilà. Et donc, il y a une copine qui a voulu être, qui est agent d'artiste, et qui a voulu être mon agent. Alors je lui ai expliqué, j'ai dit, tu sais, si c'est 2 jours, ça va, parce que même si la veille je te dis je peux pas, okay, tu vas appeler quelqu'un d'autre, tu vas trouver. Si tu me demandes 15 jours de tournage, là, je vais te planter. Parce que 15 jours de tournage, tu t'appelles une semaine avant, tu cherches quelqu'un, même s'il veut bien, bon, il n'aura pas le temps de se préparer, tout ça, donc, mais pas sur des trucs longs. Ouais. Alors jusque-là, ça allait, mais sur des trucs où je fais des apparitions, 2 jours, machin, bon, ok. Et puis un jour, il me dit, non, celui-là, il faut que tu le fasses absolument, parce que tu comprends, il y a Jude Law, il y a machin, il y a truc, enfin, il y avait toute une palette d'acteurs, de grands acteurs. C'était une grosse production. Ouais, et moi, j'ai dit, mais ça va pas, non 15 jours de tournage, mais et d'ailleurs, même la production, quand ils sont venus avec le contrat, je dis, mais je vais vous planter. Il y a 9 chances sur 10. Parce que si jamais il y a un concert dans la période où vous voulez tourner, je ne pourrais pas le faire. Ouais. Donc, ils m'ont dit, non, mais t'inquiète pas, on met ça dans le contrat et tout. Ok. Donc, le jour où ils m'envoient les dates et les lieux, c'était un mois avant, ils me disent, voilà, on va tourner à Rome tel jour, à tel endroit tel jour, machin. Je dis, ah, tu vois, cette semaine-là, je serai en Nouvelle-Calédonie. Voilà, ça commence, je vais vous planter. Et je vous avais prévenu. Bon. Et du coup, moi je me suis dit, bon, bah, ils vont chercher quelqu'un d'autre, hein, ils ont le temps, là, il y a 1 mois. Et puis ils m'ont dit, bon, on va voir. Ils m'ont appelé, genre 2 jours après. Écoute, on change les dates de tournage par rapport à tes possibilités. Vous êtes malade ou quoi? Moi, je parle 1 fois, on me voit 8 fois dans le truc. Je veux dire, il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire. Enfin, il y a plein de gens qui peuvent le faire, quoi. Ouais, mais dans ta tranche d'âge, machin, enfin bon, toute une série de critères, non, ils ont dit déplace le truc. C'est toi qu'on veut. Oui, non, mais bon. Donne-nous tes disponibilités, on te veut. Il y a des choses qui m'échappent, quoi. Enfin bon, en tout cas, j'ai fait celui-là, bon, et j'en fais d'autres, mais toujours les 2 jours, quoi. C'est la seule fois où je suis resté 15 jours, j'ai tourné pendant 15 jours, quoi. On se souvient aussi d'un film qui, honnêtement, moi, c'est l'un des meilleurs films. Je vous le dis, c'est l'un des meilleurs films, franchement, de la Caraïbe française. Siméon. Parle-nous un petit peu de cette aventure qui était vraiment extraordinaire. Ça rassemblait tout, les mythes des Antilles, avec l'histoire des Soukougnans, ça rassemblait notre musique, un artiste de la Guadeloupe qui monte en France pour faire émerger le zouk, le producteur qui ne voulait pas parce que ta voix n'était pas assez... Franchement, si vous n'avez pas vu ce film, il faut vraiment se dépêcher. Parle-nous un petit peu de cette aventure. Pareil, je suis allé voir Ozan Palsy, que je ne connaissais pas encore à l'époque, en lui disant, je sais pas, ce serait bien qu'il y ait un cinéma antillais, je sais pas, qu'il y ait James Bond, qu'il y ait... je sais pas, des films, quoi. Ouais. Et elle me dit, mais justement, toi, elle m'a fait le goût. Justement, j'avais un scénario. Et c'est toi que je vois, je pensais à toi. Ouais, bon, et j'ai dit non. Et puis, elle me dit, au bout d'un moment, elle me dit, mais attends, tu peux pas militer pour qu'il y ait des Noirs qui fassent du cinéma en France. Ouais. Et puis, quand on te propose, tu refuses. Tu vois, parce que ça a un non-sens, quoi. Voilà, j'ai dit, mais ouais, mais moi, je suis pas acteur. Mais tu t'es retrouvé piégé pendant... Elle m'a dit, voilà, comme les autres, t'es peut-être pas acteur, mais toi, t'es bankable. Ouais, voilà, les bankables. Voilà. Et du coup, toi, j'ai entraîné tous mes copains dedans, et on a tourné pendant, je sais pas, ça a duré 6 mois. Il a eu un prix, ce film? Oui, je crois, hein, je sais même pas. En tout cas, superbe film. Honnêtement, oui, allez le voir. Siméon, n'hésitez pas, voyez-le, revoyez-le, dévoyez-le. Encore une fois, parce qu'honnêtement, c'était un chef-d'œuvre. Oui, maintenant, il est sorti en DVD. En plus, il est en DVD. Vous attendez quoi?
Mais justement, on va en parler parce que tu en parles, c'est un sujet que j'aime bien aborder, la place des acteurs noirs en France. Pourquoi il n'y a pas plus d'acteurs noirs en France? Le problème, c'est qu'on compare toujours par rapport aux États-Unis. Ouais. Or, aux États-Unis, l'histoire n'est pas la même. C'est-à-dire que l'histoire des Noirs aux États-Unis, c'est passé aux États-Unis. Tout à fait. Donc, tout le monde est plus ou moins impliqué, tout le monde essaie de réparer comme il peut. En fait, tu vois, bon, il y a quelque chose. En France, l'histoire des Noirs, ça s'est passé à 8000 km. Bon, quand tu parles de l'esclavage, les gens ils te regardent, moi, il n'y a rien à voir là-dedans. Hein. Oui, mais ton grand-père, mon grand-père n'était pas né non plus. Bon, d'accord, alors ton arrière-grand-père, je suis alsacien. En Alsace. De toute façon, en France, il n'y avait pas d'esclaves. Ouais. Dès que tu posais le pied par terre, il n'y avait plus d'esclaves. Bon, et moi, je viens d'Alsace. Tu peux même pas faire un lien avec les bateaux qui accostaient à Bordeaux ou à Nantes. Tu vois? Alors qu'aux États-Unis, il n'y a aucun Américain qui peut te dire qu'il n'a rien à voir là-dedans. Ouais. Voilà. Donc, il y a eu l'affirmative action qui a permis à beaucoup d'acteurs d'émerger, qu'ils soient bons ou pas bons, mais au moins, voilà, ils existent. Ouais. Et puis, bon, petit à petit, il y en a eu des plus ou moins bons et des très bons et des oscarisés, etc. quoi. Tu vois, c'est un peu ce qui se passe en France pour les ministres. Ouais. Par exemple, moi, quand j'étais gamin, je ne pouvais pas rêver d'être ministre. Tu vois, c'est ça, quoi. Je ne sais même pas quelle école il faut faire. Et puis, de toute façon, est-ce que tu as déjà vu un noir ministre? N'importe quoi. Ouais, où est-ce que tu vas voir ça? Voyons, ne soyons pas fous. Même préfet, allez, même préfet. Franchement. Tu vois. Et puis, bon, aujourd'hui, ben, ouais, il y a eu des secrétaires d'État, il y a eu des ministres. Tu vois, il n'y a pas encore de président. Je pense que c'est pas pour demain, mais bon. Espérons. Voilà, ça peut arriver. Tu vois, par exemple, donc, on se dit quand même, tu sais, quand il y a des élections, je crois que c'est toujours le secrétaire général du parti qui se présente, Ouais. quel que soit le parti, que ce soit en France ou en URSS. Ben, il y a eu une petite période là où il y avait Harlem Désir qui était secrétaire général, je crois, du Parti Socialiste. Ouais. S'il y avait eu des élections à ce moment-là, c'est lui qui aurait été candidat. Donc, tu vois, un Antillais aurait pu. Bon. Mais bon, avec le temps, ça va se faire. Donc ça évolue. Ah, mais ça n'a rien à voir avec les États-Unis, quoi. Ouais. Donc, en fait, tu penses que c'est un des plus gros problèmes, c'est d'essayer de faire un petit... de se baser sur l'exemple américain? Non, justement, parce que ça ne s'est pas passé de la même façon. Donc, Ouais. l'affirmative action, ça n'existe pas en France. Voilà. Oui, dans la tête des gens, oui, mais dans la réalité, dans la loi, ça ne peut pas. Les communautés, ce n'est pas censé exister. Donc, c'est toute une autre histoire. Donc, il faut trouver un moyen de s'imposer, d'être les meilleurs du monde. Alors, en sport, hein, plus personne ne discute le problème. Hein. Moi, quand je suis arrivé en France, à l'époque, je me rappelle, quand je suis arrivé à Marseille, par exemple, il y avait un footballeur qui s'appelait Joseph. Alors, je ne vais pas te dire d'où il venait. Je ne pense pas que ce soit un Antillais, je crois que c'est un Africain, mais je ne sais pas de quel pays. Moi, je ne m'intéressais pas au football. Mais je sais que par rapport à ce gars-là, à Marseille, les Marseillais appelaient tous les Noirs Joseph. Ouais, moi, je comprenais pas hein, qu'on m'appelait Joseph. Moi, tu m'appelles Joseph. On m'appelle pas Joseph. Et en fait, le gars, je crois qu'il était arrière. J'ai vu un match à la télé. Il était arrière, il avait marqué des buts. Enfin bon, c'était la star de l'équipe. C'était un des premiers Noirs que je voyais dans une équipe de foot en France, quoi. Ouais. Après, tu as eu Marius Trésor, tu en as eu plein, enfin. Anglomas, bon, voilà. Là, maintenant, c'est un peu l'inverse. Disons que, bon, on laisse même un blanc jouer pour montrer qu'on n'est pas raciste, quoi, tu vois. Bon. Mais sinon, l'équipe de France, bon, c'est verrouillé. Hein. C'est verrouillé. Voilà. On essaie, de temps en temps, il y a un entraîneur qui essaie de dire « Ouais, mais les gars, soyez sympas, quoi. » Et quand tu penses que quand même, Guadeloupe, Martinique, Guyane, on est 1 million, on squatte allez, pour être gentil, on squatte les 3/4 de l'équipe de France de football. Pour ne pas parler de l'athlétisme, parce que l'athlétisme... Voilà. Soyons fiers, on est fort. Hein. Je sais qu'on ne dit pas des choses comme ça à la télé, mais quand tu vois une course, je sais pas, un 100 mètres, un truc comme ça, quand tu vois un blanc, c'est celui qui tient un revolver, qui fait à vos marques, pan. Non, mais c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais c'est une réalité. Oui, c'est une réalité, voilà. En tout cas, on continue en musique parce que qui dit Kassav dit forcément live. On vous rappelle, le 11 mai 2019, ils fêtent leurs 40 ans. Donc il n'est pas encore trop tard pour prendre vos billets, vos tickets. Allez-y parce que franchement, c'est la légende. Alors forcément, dans Music and News, on vous donne du live. Soulagez yo, ça vous dit quelque chose? C'est parti, on se retrouve juste après. Soulager maman, you need pour you, paix mon plaisir, yeah. Mamma mia,
important. Quand tu trompes, pas bon. Couillon et mou, pas bon. C'est quand seulement qui s'en pour qui. Ani soleil en ciel là. Ani soleil en ciel là. Parce que les moments sont plus faciles. Je suis pas De retour sur le plateau de Music and News, et oui, on s'ambiance un petit peu, ça fait du bien, c'est la musique, c'est la vie. Alors, justement, parlons zouk un petit peu. Pour toi, quelle est la... comment tu vois l'évolution du zouk, déjà? Première question. Ça va faire un peu comme toutes les musiques. Ouais. Quand tu prends les premiers disques de jazz, par exemple, c'était des chansons, c'était... Bon, il y avait de l'improvisation, il y avait tout ça, mais c'était des chansons, c'était des mélodies, c'était des trucs pour faire danser les gens. Au fur et à mesure, ça s'est intellectualisé. Bon, ça a pris d'autres directions. Tu prends le rock, pour faire le lien entre Chuck Berry, qui était un des pionniers du rock, et puis, je sais pas moi, In Excess, ou je sais pas, n'importe quel groupe de rock aujourd'hui. Wow. Tu vois, il y a du chemin, quoi. Ouais. Eh ben, ça va être pareil pour le zouk, c'est une musique jeune. Hein. Bon, donc, moi, j'entends des trucs qui se font en Afrique, par exemple. C'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'ils se sont appropriés notre musique, et puis ils y mettent leur grain de sel. Ils font ça avec leur culture, leur histoire, leur... Voilà, et ils font ça à leur sauce, et ça fait des trucs très surprenants. Pour toi, c'est une fierté, justement, que d'autres pays reprennent le zouk, ou pour toi, tu dis, ouais, mais c'est putain, nous, il y aura aucun putain, nous, pas du tout. Il y a plein de choses à dire, mais moi, je suis un peu surpris de voir que, par exemple, au Mozambique, ils ont un festival qui date de 10 ans, hein, ça fait 10 ans qu'ils le font tous les ans. Un festival de zouk. Et tous les ans, ils font, je sais plus, 200 000 à 300 000 personnes sur 3 jours. Et ça se remet tous les jours. Alors, il y a des Antillais, ils prennent toujours des Antillais, hein, mais il y a aussi des gens du Mozambique, d'Angola, du Cap-Vert, enfin de plusieurs pays africains qui font du zouk, parce que bon, c'est quand même plus près, bon, c'est une question de moyens aussi. Mais il y a toujours des Antillais dedans, obligés, puisqu'on parle de zouk. Là, maintenant, l'Angola, ils ont fait leur festival de zouk. Pour eux, c'était une évidence, quoi, parce que c'est la musique la plus populaire du coin, quoi. Voilà. Donc, ils ont fait la première l'année dernière avec nous. Il y avait Kassav un jour, le grand méchant zouk le lendemain, ou la veille. Et puis, il y avait plein d'artistes angolais et autres, capverdiens, tout ça. Et au fur et à mesure, ça fait avancer cette musique-là, quoi. Et pour eux, c'est une évidence, quoi. Plus encore que pour nous, parce que quand je vois, alors évidemment, on voit toujours l'herbe plus verte ailleurs, hein. Bon, les Mozambicains, les Angolais, les Capverdiens, ils trouvent que ce qui se passe aux Antilles, c'est monstrueux. Bon, quand je vois les jeunes Antillais, eux, ils voient la Jamaïque, ils voient les États-Unis. C'est la vie, hein. Alors, justement, pourquoi il y a justement cette, je ne vais pas dire cette séparation, mais c'est pas qu'on a tendance à regarder ailleurs plutôt qu'à regarder chez nous. Pourquoi? Ou est-ce que tu penses que le zouk d'aujourd'hui ne plaît pas forcément aux gens? Ceux à qui ça ne plaît pas, ils peuvent l'arranger. Ah, ça c'est une parole, ça. Ah ouais. Oui. Non, je crois qu'il y a un problème, pas tellement culturel, d'éducation. C'est que nous, on est éduqués pour trouver que tout ce qui vient d'ailleurs, c'est bien. C'est très français d'ailleurs. Hein. Et comme nous sommes des caricatures de français, par exemple, il y a un autre truc, alors je t'ai entendu dire ça tout à l'heure, bon, je rigolais, tu vois, mais nous,
aux Antilles. Hein. On parle de la musique des années 80, on est en 2000, on est en 2019, bon, de une musique qui a 20 ou 30 ans. On en parle comme de la musique rétro, du rétro-zouk, de cela. J'ai jamais entendu parler de reggae rétro, j'ai jamais entendu parler de salsa rétro, j'ai jamais entendu parler de quelle que soit la musique, de soca rétro. Ouais. Et pourtant, quand tu écoutes, par exemple, la soca des années 50 et celle d'aujourd'hui, quand tu écoutes la salsa des années 50, celle d'aujourd'hui, tu écoutes le reggae des années 50 et le reggae d'aujourd'hui, je vois pas tellement, enfin, une aussi grande différence entre la musique qu'on écoutait aux Antilles dans les années 50 et la musique qu'on écoute aujourd'hui. Ouais. Tu vois ? Et pourtant, on estime que ce qui est chez nous, ouais, bon, ouais, c'est rétro, c'est vieux, c'est machin, ou c'est pas terrible, ou ceci ou cela, il vaut mieux qu'on ressemble à d'autres, peut-être parce qu'ils passent à la télé. Tu vois, quand on voit les Jamaïcains ou les Américains, on les voit à la télé, donc on se dit, ouais, c'est ça, il faut ressembler. Eux, ils n'ont pas ce genre de problème. Hein. Toutes les îles de la Caraïbe, pour eux, ce qu'ils font chez eux, ça c'est génial. Pour eux, c'est de la merde. Exactement. Ouais, c'est vrai. C'est clair, hein, tu vois, c'est comme c'est la politique des États-Unis. Tout ce qui est américain, c'est bien. Tout ce qui est en dehors des Américains, c'est de la merde. C'est pas la peine d'écouter, c'est pas la peine de regarder. Tu vois. Voilà, nous, on est accrochés à ça. Alors que dans d'autres pays, et des pays alors 1000 fois plus grands que nous, les Antillais, waouh! Ils ont une musique, ils ont une chaleur. C'est vrai que. Ah ouais. À préciser bien sûr que c'est la séquence qui s'appelle rétrospective, donc la rétro, mais ce n'est pas du zouk rétro. Vous connaissez. Les habitués de l'émission, ils savent ça. Ici, on ne dit pas zouk rétro de toute façon. C'est pas un problème, c'est juste que dans nos têtes, si tu veux, on a tendance à diminuer, on diminue ce qui est à nous. C'est-à-dire que, par exemple, moi, on a été, je peux jouer en Colombie, il y a un gars qui me disait, ouais, cuis sa poule, machin, il connaissait ça, tu vois. Je me dis, mais comment il peut connaître ça alors que chez eux, ils écoutent que des musiques en espagnol, quoi, tu vois. Bah si, ils connaissent. Et ils savent d'où ça vient en plus. Ok. Tu vois. Alors que nous on connaît, alors tu prends nos jeunes, ils connaissent tous les morceaux de tous les pays du monde, sauf ce qu'il y a chez eux. Ouais. Alors évidemment, il y a quelques-uns, hein, heureusement d'ailleurs, qui essaient de développer, parce qu'il y a quand même de la musique ici, il y a quand même des choses. Parce que je me dis, il y a quand même un truc bizarre. Tous les groupes de jazz qui viennent ici, tous les artistes qui viennent ici faire des festivals, etc., qui sont la plupart américains, pour les faire repartir, c'est compliqué. Hein. Les mecs, ils viennent pour une durée de temps. Quand ils entendent la musique du coin, ils restent une semaine de plus. Ouais. Ou alors ils reviennent, tu vois. Alors que nous, on est en train de baver devant eux et ils disent, les mecs, la musique que vous faites là, tu vois Marcus Miller qui a pas un truc. Quoi ? Non, ce sont de grandes vérités, c'est ça qu'il vous dit actuellement. C'est vraiment vrai. Tout le monde est amoureux de notre musique, de notre façon de la jouer, de la partager. C'est vraiment impressionnant à voir. Et puis on le voit, on a parlé de la Jamaïque tout à l'heure. Plus ça va, plus les rythmes dancehall, écoutez bien, s'approprient le zouk. La soca aussi, on en a parlé avec DJ Dunkers, s'approprie de plus en plus les mélodies du zouk. Donc, franchement, aimons notre musique. Et justement, est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'il n'y a pas de, je dirais, de relève, de nouveaux Kassav ? Parce que toutes ces années, pourquoi il n'y a pas de nouveaux Kassav ? Mais parce que nos jeunes, bon, c'est un peu les médias aussi qui font ça. Hein. Nos jeunes, ils ont envie de faire la relève des artistes jamaïcains ou américains ou Dieu sait où. Parce qu'ils pensent que chez eux, la musique, bof. Bon, et les autres, ils essaient de faire la relève de notre musique. Tu vas en Afrique, tu dis que les jeunes Antillais, ils font que quel que soit le genre de musique. Tu te regardes, c'est une blague. alors qu'ils ont le zouk, mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais ils ont, alors bon, soit ils restent scotchés sur ce qu'on a fait il y a 20 ans, mais sans chercher à trouver une autre voie, à trouver quelque chose, quoi. Tu vois. En fait, je parle dans la plupart des cas, quoi. Ou alors ils sont sur d'autres musiques qui viennent d'ailleurs, alors ils se disent plus caribéens que guadeloupéens ou martiniquais. Moi, je trouve cette démarche-là, je trouve ça étrange, quoi, parce que dans les autres pays, par contre, il ne faut pas du tout ça, tu vois. Tu vas, ne serait-ce qu'à la Dominique, tu vois, ils ont développé leur truc. Tu vois, ils te disent, oui, le zouk, tout ça, oui, c'est bien. Nous, on a nos bouillons. Voilà, et le bouillon, c'est le développement de ce qu'il y avait avant. Exactement. Et de ce qu'il y avait avant encore, etc. C'est pas simplement, genre, la musique qui vient de telle île et puis qu'on a repris. Oui, on a écouté tout ça. Bien sûr, ils connaissent toutes les musiques qui viennent de toute la Caraïbe, mais ils ont fait leur sauce. Tu vois, les Barbadiens, les Trinidadiens, tout le monde. Tout à fait. Voilà, ils veulent un truc où tu sais que quand tu écoutes de la soca, tu n'as pas besoin de réfléchir. Hein. Même si le mec chante en français, en chinois, ça vient de là-bas. Voilà, ça c'est Trinidad. Exactement. Tu écoutes du reggae, tu peux le chanter dans la langue que tu veux, de la façon que tu veux, y mettre ce que tu veux. Tu sais que ça vient de la Jamaïque. Point. Tu vois, et tant que tu n'es pas jamaïcain, alors si tu penses que tu es intelligent, va en Jamaïque. Essaie de leur faire voir la différence qu'il y a entre ton reggae et leur reggae. Voilà. Jusqu'à maintenant, personne n'y est arrivé. Hein. Oui, j'imagine qu'un Jamaïcain qui jouait du zouk, il vient ici,
Ouais, on va dire, ouais, c'est sympa, c'est bien. C'est sympa, c'est mignon ce que tu fais. Ouais. Voilà, on va toujours regarder avec un petit peu de distance. Ça, c'est vrai. Et oui, et même la musique, tu vois, la musique haïtienne, ici, quand même, on peut dire que c'est une musique qui est très, 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 très aimée. Les jeunes haïtiens, ils ont le zouk dans leur biberon. Ouais. Voilà. Parce qu'ils font de la musique, et c'est de la musique. Alors bon, tu prends les influences partout où tu peux, hein, comme nous, ce qu'on a fait, tout le monde. Toi. Mais on n'est pas resté à vouloir imiter ce que font d'autres. Oui, ils le font très bien. On va faire un truc pour leur mettre une claque. Le discours est bon, les messages sont beaux. Honnêtement, on a envie de rester encore des heures et des heures avec Jacob Desvarieux pour qu'il puisse continuer à nous expliquer tout ça. Parce que c'est vrai, franchement, réagissez sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'il vient de vous dire, il n'y a rien à ajouter parce que finalement, c'est tellement la vérité. C'est véridique. Et si justement on veut te suivre, savoir qu'est-ce que tu fais, où tu vas, quelles sont tes prochaines collaborations, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Parce que je suppose que les réseaux sociaux ont chamboulé toute la vie d'un artiste. Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter? Moi non, mais il y a quelqu'un qui s'occupe de ça pour nous. D'accord. Tu veux Kassab officiel, Jocelyne officiel, Jacob officiel, tout ça. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ça va s'afficher. Si, il y a. Mais moi franchement... Tu éloignes tout ça? Oui, parce que... Moi, j'ai du boulot, on va dire. Moi, je travaille. J'ai pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est vrai que il y a beaucoup de cancans, de machins, de trucs, de transformations, et nous, on bosse, on n'a pas trop le temps, quoi. Et ouais. Si tu avais, quels sont déjà les rêves? On sait que le futur, on le connaît. On vous rappelle, le 11 mai, la Défense, les 40 ans de Kassav. Encore une fois, ne les loupez pas. Quels sont les rêves, je dirais, de Jacob Desvarieux? Pouvoir continuer à jouer de la musique, à être innovant, à trouver, trouver des idées, participer à des trucs. Tu sais, en fait, moi, quand j'étais gamin, j'imaginais pas qu'un jour, je pourrais ne serait-ce qu'approcher un des artistes que j'admirais. Ouais. Les gens que je voyais à la télé. Même approcher. Je n'ai même pas lui demander de faire un duo. Ça, c'est des trucs. Et je vois les gamins de maintenant... des gamins qui arrivent et me disent ouais, j'ai un truc là, je voudrais faire un duo avec toi, machin, et j'ai fait écouter. Tout simplement. Oui, fais écouter. Bon, si ton truc, je trouve pas ça bien, je vais pas le faire. Mais au moins tu prends le temps d'écouter, ça c'est bien ça. Et si je peux, je lui donne un conseil. Bon, tu vois, même si je trouve pas ça bien, ou je trouve que ça va pas avec moi. Parce que après, tu sais, ça peut être bien pour quelqu'un d'autre, et pour moi, ça va servir à rien, ça va pas le faire. Mais avoir des conseils quand même de Jacob Desvarieux, franchement, si il vous donne des conseils, bien ou pas bien, prenez. De toute façon, prenez. De toute façon, les conseils, c'est toujours bon. Voilà. Et puis tu sais, quand tu as quelqu'un en face de toi qui est plus âgé, donc qui a plus d'expérience, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un fond de quelque chose qui peut te servir dedans. Ok. Et justement, on parlait de conseils, si tu avais un tout dernier message à donner, à faire passer à nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Dominique, Haïti, la caméra est juste là, vas-y. Soutenez vos artistes. Ce sont eux qui vous représentent, qui font que dans le monde entier on vous connaît ou on ne vous connaît pas. Voilà. Tout simplement. En tout cas, merci encore une fois d'être passé sur le plateau, d'avoir partagé cette bonne humeur avec nous. Ça m'a fait réellement plaisir. On se donne rendez-vous, n'oubliez pas encore une fois, le 11 mai 2019, direction La Défense. Tout le monde, on veut tous vous voir là-bas, ce sont les 40 ans. Et honnêtement, ça ne se loupe pas. Encore une fois, merci. Et puis pour ceux qui vraiment ne peuvent pas y aller, on va passer en Guadeloupe. Vous voyez attention, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Voilà, il ne sera pas très loin après le 11 mai. D'accord, mais qui dit Guadeloupe, tu sais qu'après, il faudra aller en Martinique. De toute façon. De toute façon. En tout cas, merci encore d'être placé sur le plateau. Longue vie à toi, Jacob Desvarieux. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez avec toute l'équipe, tout seul. Vous connaissez déjà le chemin. C'est parfait. Nous, on va se laisser forcément, mais bien sûr, avec Zoukla, c'est seul médicament unique. On ne pouvait pas se quitter sans ce morceau. Et bien sûr, je vous l'offre en live. Le temps pour moi de remercier, bien sûr, Vision Créole, bien sûr, local, l'écrin qui m'habille et net blanchisserie. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. La vie, la reine, qui j'en ai fait, nous fait ça, Zoukla, c'est un médicament unique. Ça comme ça. Zoukla, c'est un médicament unique. Ça comme ça. Zoukla, c'est un médicament unique. Ça comme ça.
ça, ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça, 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 comme ça. Sous classe et ça me dit comment on dit. Ça comme ça. Sous classe et ça me dit comment on dit. Ça comme ça. Sous classe et ça me dit comment on dit. Ça comme ça. Sous classe et ça me dit comment on dit. Oh malade, oh malade, oh malade. Oh malade, oh malade, oh malade. Sous classe et ça me dit comment on dit. Ça comme ça. Sous classe et ça me dit comment on dit. Ça comme ça. Sous classe et ça me dit comment on dit. Ça comme ça. Sous classe et ça me dit comment on dit. Bateau qu'on aime, c'est que la sang, bon même non là, on fait ça pour moi. Bon même non là, beaucoup saisi, si jamais je m'en tombé malade. Sous classe et ça me dit comment on dit. Sous classe et ça me dit comment on dit. Sous classe et ça me dit comment on dit. Sous classe et ça me dit comment on dit. Sous classe et ça me dit comment on dit. Sous classe et ça me dit comment on dit. Sous classe et ça me dit comment on dit.